Dans la salle Pierre de Coubertin à Paris, l'important était de participer pour mettre le basket fauteuil en lumière, sans pour autant délaisser le spectacle. Vraiment l'idée c'est de pouvoir mixer de la compétition, donc avec des joueurs de haut niveau, et du plaisir avec le DJ, avec les animations, avec le public. Au-delà du résultat, le plus important c'est qu'on passe un bon moment et qu'on s'amuse et c'est surtout ça qui est important. Samedi dernier, une trentaine d'internationaux participaient à la première édition de la Saga League, parmi eux français, espagnols, belges ou turcs. Pour le premier tournoi de basket fauteuil 3-3 en France, les Bleus, habitués du 5 contre 5, ont eu l'occasion de découvrir cette variante, disputée sur une moitié de leur terrain habituel. Il faut vite te mettre en place. Quand tu as un shoot ouvert, tu peux y aller. Enfin voilà, c'est une autre approche mentale. Chaque expérience est bonne à prendre et si on peut récupérer 2-3 trucs du 3-3 et l'amener au 5-5, ça m'ira très bien. Ouais. S'ils n'ont pas pu se servir de cette expérience pour les Jeux paralympiques à domicile l'an dernier, les Français y ont mesuré l'engouement malgré leur élimination en quart de finale. Ils espèrent retrouver un tel enthousiasme. Bercy était plein à tous les matchs, donc c'est-à-dire que si on met les moyens, si on communique bien, si on en parle, si les médias jouent le jeu, les gens répondent présents. Une compétition comme la Saga League avec entrée gratuite est donc la bienvenue pour l'exposition et la reconnaissance d'une discipline qui a tout pour être attractive. C'est un sport qui mérite plus de lumière, plus de visibilité. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de contacts, beaucoup de chutes, des gros tirs. Vraiment, le public il prend du plaisir. Donc voilà, il faut vraiment qu'on pousse pour le développer. Attirer de nouveaux adeptes pour poursuivre sa progression avant Los Angeles dans 3 ans.